Kim Jong-un vient de faire sa démonstration de force du côté des pays asiatiques et ça panique grave sur les alliés des États-Unis d'Amérique, du côté de la Corée du Sud, du côté du Japon et chez Washington, mesdames et messieurs. Alors, le chef d'État nord-coréen ne dit pas d'un mauvais rêve. Il vient de parler sa poudre en ce jour. Il a envoyé un missile balistique dans les airs. Pendant que la Corée du Sud est en crise sans précédent, pendant que M. Anthony Blinken est du côté de Séoul en Corée du Sud, mesdames et messieurs, en ce jour du 6, c'est là que Kim Jong-un profite pour envoyer un missile balistique. Un missile qui a parcouru une distance de plus de 1000 km d'altitude. Maranatha. Ce monsieur décide, comme à l'accoutumée, de se faire entendre à nouveau en ce début d'année 2025. Alors, vous savez que Washington a des bases militaires du côté de la Corée du Sud, aux Philippines, au Japon et tous les autres, Taïwan et consorts. Alors, Kim Jong-un se voit en danger à tout moment et il a décidé d'être prêt à la guerre à tout moment. Et aujourd'hui, il a fait parler sa poudre, mesdames et messieurs. Alors, on voit les alliés asiatiques, américains sortis de leur silence. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Et qu'est-ce que Kim Jong-un a fait avec ce missile? Mesdames et messieurs, avant de continuer, rassurez-vous de sécuriser la vidéoconférence. Acquittez-vous à vos droits de contribution à la réalisation de nos vidéos d'actualité en mettant beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Partagez la vidéo dans tous les groupes pour permettre à nos différents frères qui cherchent nos actualités de les retrouver facilement. Parce qu'ils veulent suivre nos informations, mais ils ne savent pas comment faire pour nous rejoindre. Vous comprenez? C'est très important. Et aussi, abonnez-vous massivement à nos vidéos et activez les cloches de notification. Ceux qui ne connaissent pas comment faire, sur YouTube, vous regardez juste là, de ce côté, en dessous. Cliquez sur s'abonner ou bien subscribe. Vous comprenez? Et sur Facebook, ça se trouve là, sur suivre en bleu et activer la cloche. Surtout, n'hésitez pas de mettre beaucoup de commentaires, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'acte que Kim Jong-un vient de faire? Mesdames et messieurs, la Corée du Nord lance un missile pendant une visite de M. Anthony Blinken à Séoul, du côté de la Corée du Sud. Alors, la Corée du Nord a lancé lundi un missile balistique en direction de la mer du Japon, appelée aussi mer de l'Est, a annoncé l'armée sud-coréenne le jour de la visite à Séoul du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Il dit, je cite, « Nos militaires ont détecté un projectile présumé être un missile balistique de portée intermédiaire lancé depuis la région de Pyongyang en direction de la mer de l'Est vers 12 h heure sud-coréenne, 3h00 GMT, a indiqué l'état-major interarmée sud-coréenne. Le ministère japonais de la Défense a également annoncé sur X avoir détecté un lancement de missiles depuis la Corée du Nord, ajoutant que le projectile semblait être tombé dans la mer de l'Est, comme ils appellent souvent. Vous comprenez? Donc, toute l'Asie est en état d'alerte maximale. Mesdames et messieurs, Kim Jong-un, ce garçon, hein, il ne blague pas, ce monsieur. Oui, parce que monsieur Anthony Blinken est parti souhaiter ses aveux, ses dernières lettres d'au revoir. Vous comprenez? Il est parti souhaiter ses dernières lettres d'au revoir, donc dit au revoir à ses homologues asiatiques. Et c'est à ce moment-là que Kim Jong-un envoie un message clair, que ta position, que tu es là, on ne veut même pas vous sentir, vous, Américains, en Asie. On ne veut pas vous sentir. Oui, c'est ce que cela veut dire. Alors, il s'agit du premier essai de missiles par la Corée du Nord cette année. Les derniers tirs, une salve de missiles balistiques à courte portée, avaient eu lieu le 6 novembre, à quelques heures de l'élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique. La semaine précédente, la Corée du Nord avait testé ce qu'elle avait affirmé être son nouveau missile balistique intercontinental ICBM à combustible solide, le plus avancé de son arsenal. Ce tir intervient le jour où Anthony Blinken effectue une tournée
d'adieu à Séoul et à Tokyo avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Est-ce que vous comprenez? Il se rend à Séoul et puis il va se rendre à Tokyo, au Japon. Ah oui, pour leur dire au revoir. Bon voilà, nous ne sommes plus avec vous. Désormais, on va lâcher le trône. Mais on ne sait pas si M. Trump va prendre la décision de continuer à soutenir vos différents pays. Et on verra bien si, voilà, s'il va continuer, si on va encore revenir après 4 ans pour voir si on peut continuer ou bien relancer. C'est en fait ça. Vous comprenez? Parce qu'ils sont dans les atatons. Ils ne savent pas réellement si Trump serait du côté des alliés des démocrates. C'est ça le problème. Parce que qui dit allié des démocrates, dit démocrate. Ils sont capables de tout. Oui, ils sont capables de tout. Est-ce que M. Trump va s'aligner de leur côté? La question est posée. Mesdames et messieurs, le type condamné par la Maison Blanche et par Séoul, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et son homologue sud-coréen Choa Tae-yul ont condamné lundi le tir par la Corée du Nord d'un missile balistique intervenu juste au moment où le premier était en visite à Séoul. Il dit, je cite, « Nous condamnons le tir d'un missile par la République nord-coréenne juste aujourd'hui. Une nouvelle violation de multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies » a déclaré M. Blinken lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Chao en employant le signe officiel de la Corée du Nord, la République populaire et la démocratique de Corée. Vous comprenez? Alors, voilà ce qu'ils viennent de déclarer par rapport à ce type de missiles nord-coréens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui, ils condamnent. Lorsqu'ils fournissent à Israël des armes, on demande de condamner. Qui a condamné? Grosse question. Ils fournissent des missiles à longue portée à monsieur, comment on l'appelle? À l'Ukraine. Ah oui, à Oussama Ben Zelensky. C'est comme ça qu'on va l'appeler désormais. Lorsqu'ils fournissent des armes à longue portée à Oussama Ben Zelensky, qui a parlé? Ce nom-là, ça mérite, hein? Oui, parce qu'il s'appelle désormais Oussama Ben Zelensky. Oui, c'est un terreau. C'est un terreau. Son nom doit rester comme ça, mesdames et messieurs. Qui a parlé? Qui a condamné? Pourtant, c'est interdit. Mais eux, ils fournissent. Et ils continuent de fournir aux différents pays, à Taïwan et aux autres. On ne voit pas la communauté nationale et internationale pour condamner. On ne voit pas les autres alliés asiatiques s'élever pour condamner. Hein? Au contraire, ils soutiennent. Mais lorsque c'est Kim Jong-un qui teste son propre missile, on veut condamner. Kim Jong-un, s'il te plaît, envoie-nous encore le deuxième. Fasse traverser ça au-dessus des États-Unis d'Amérique. Intercontinental. Oui, on va voir ce qu'il y a dans leur ventre. C'est comme ça qu'il faut. Avec ces gens, c'est là de la réciprocité, mesdames et messieurs. C'est là de la réciprocité. Du tic au tac. Qu'est-ce qu'il peut faire? Pour faire quoi? C'est vrai, il doit dire au revoir. Mais, mesdames et messieurs, entre nous, hein, c'est pour coordonner, pour continuer de placer les derniers pions. Oui, c'est pour positionner les derniers pions avant de s'en aller. Mais, malchance à lui, malheureusement pour lui, Kim Jong-un n'est pas dans la rigolade, il n'est pas dans la plaisanterie et aujourd'hui, il a encore à nouveau montré son visage que lui, il est prêt à tout moment et à faire du n'importe quoi. S'il faut faire du sale, il va faire du sale. C'est ce que cela veut dire. Mesdames et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et surtout, mettez suffisamment de j'aime. Oui, mettez beaucoup de j'aime. Abonnez-vous massivement, actualisez les cloches, s'il vous plaît. Alors, mettez beaucoup de commentaires. Et même si vous n'avez rien écrit, faites des cœurs en commentaire ou taguez des confrères ou faites du n'importe quoi. Voilà, ceux qui ne savent pas comment faire pour s'abonner à nos différents canaux, regardez là, observez-la sur YouTube, ici, en dessous là. C'est écrit s'abonner. En anglais, c'est subscribe. Vous allez voir, vous cliquez dessus, vous activez la cloche.
Pareillement sur Facebook, c'est écrit là suivre en bleu. Cliquez dessus et vous serez automatiquement abonné. Vous comprenez? Activez les cloches. Ça vous permettra de recevoir nos vidéos en temps réel. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.